leurs pugnacité ont été des piliers sur lesquels s'est édifiée cette histoire. Face aux conditions difficiles, aux détracteurs et aux sceptiques, l'immensité du territoire aussi ont fait que nous avons pris un sens profond du devoir et de solidarité. Nous avons surmonté les événements avec courage et application, marchant contre vent et marée sans jamais s'arrêter. Nous avons formé une génération de soignants dévoués avec une volonté inébranlable de servir, d'apprendre, ce qui a permis de jeter des bases solides dans le système de santé national ancré dans les valeurs humaines et ouvert au progrès. Diapositive suivant. Nous avons, pour simplifier, distingué deux périodes. La période 1960-2000 et la période 2000-2025. Avant 1960, la médecine moderne était une existence. Il y avait des dispensaires, là où il y avait des dispensaires dans les forts coloniaux. La population faisait appel à la médecine traditionnelle des guérisseurs. On peut citer les familles de Babari, Ova, et la santé mentale était au même de Hajjab, je m'excuse, par l'exorcisme. C'est seulement en 1966 qu'a été créé l'hôpital national, qui a été la seule structure tertiaire du pays recevant tous les patients du pays. Les hôpitaux régionaux n'étaient pas fonctionnels et étaient tenus par un personnel infirmier. Au nord, la Miferma Pilasmi avait deux polycliniques à Londres et Zouara, dont le personnel était des médecins et des infirmiers expatriés. Avec une équipe de collègues, nous avons nationalisé ces postes en 1985. Puis il y a eu la création de l'hôpital militaire en 1994, qui a permis de prendre en charge une grande partie de la population militaire et civile et de soulager le CHN élaboré par le grand afflux de malades venant de l'intérieur. Il y a aussi la création du Centre national d'hygiène des années 80, une nouvelle structuration du ministère de la Santé avec mise en place d'un programme de vaccination et de lutte contre le paludisme, la tuberculose et la malnutrition. Maintenant, nous passons à l'étape 2025. Et nous allons commencer par les ressources humaines. L'Institut national a été créé en 1997 et répondait à un besoin urgent pour équilibrer la pyramide sanitaire. Il n'y avait pas de structure secondaire, les hôpitaux régionaux n'étaient pas fonctionnels et beaucoup d'équipements achetés n'étaient pas utilisés et finissaient dans la poussière. L'appendicite, la césarienne était évacuée de Nema ou d'Ayoun à Nouakchott, ce qui faisait que le pronostic de la mère et de l'enfant était en jeu et que la péritonite, si elle arrivait à temps, arrivait au stade de péritonite asthénique. Cette formation a été combattue par des partenaires étrangers, il faut le dire, parce qu'à la création de l'Institut, beaucoup de partenaires internationaux ont dit non, vous ne pouvez pas créer une faculté de médecine, vous ne pouvez pas former des spécialistes, vous n'avez même pas de faculté de médecine. Vous êtes en train de faire un curricula bizarre. Il disait que nous mettons la charrue avant les bœufs.
Donc il y a eu cette formation au niveau de l'Institut national des spécialités médicales, où par voie de concours, les médecins généralistes pouvaient se spécialiser en chirurgie, gynécologie, pédiatrie et médecine interne pour pouvoir prendre en charge les hôpitaux régionaux et rétablir la pyramide sanitaire. Cette expérience fut très concluante. Il faut dire que peut-être elle est unique dans le monde. C'est la première fois qu'un pays commence à former des spécialistes avant de former des médecins généralistes. Et les résultats ont été très probants parce que les sortants de l'Institut national des spécialités médicales ont été les chefs de service partout, même en Nouakchott. Diapo suivante. Maintenant, nous passons à la faculté de médecine. C'est un projet qui a été mis longtemps à l'étude, envisagé dans plusieurs échéances électorales avec plusieurs commissions interministérielles qui ont toujours dit que ce n'est pas possible de faire une faculté de médecine. C'est seulement en 2006, à la fin de la période de transition, que le décret de création a été adopté avec aucune étude de faisabilité probable. Les besoins étaient pressants car il y avait plus de médecins spécialistes que de médecins généralistes. Ceci s'entend parce que tous ont été formés à l'Institut et il y avait un déséquilibre. Les difficultés étaient énormes. Manque de local de budget, manque de budget de fonctionnement, manque d'enseignement, grève des étudiants, gronde des spécialistes qui voulaient un statut d'enseignant et manque de volonté politique. À titre d'exemple, j'avais amené les doyens des facultés de médecine ici pour plaider pour la faculté. Et quand on a vu le ministre de l'époque, au lieu de nous encourager, il nous a dit « mais j'ai toujours pensé que la création d'une faculté de médecine était prématurée. » Mais comme je m'énerve souvent et que le ministre était jeune, je lui dis « mais moi, je pense toujours que vous êtes un ministre prématuré. » Bon, ces difficultés, sans y revenir, ont été résolues. Progression de la formation d'année en année avec des étudiants brillants. Organisation de concours pour le recrutement d'enseignement hospitalo-universitaire. Nous avons organisé ici 2 concours qui ont permis de nommer des enseignants hospitalo-universitaires, ce qui a réduit la demande de vacataires étrangers. Et puis, il y a eu la construction du siège de la faculté. Sorti de la première promotion en 2011, avec une formation qui n'avait rien à envier aux formations de l'étranger, parce que nos lauréats ont pris les meilleures places dans les concours de la fonction publique et de la médecine militaire. Diapo suivante. Donc, sortie de la... Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce que nous n'avons pas pu faire, et là je m'adresse un peu aux doyens, dont je mesure toutes les difficultés qu'il a et les responsabilités qu'il a sur les épaules, mais je vais lui dire ce que nous n'avons pas pu réaliser, moi et mes collègues, pendant que nous... Premièrement, nous n'avons pas pu établir un partenariat avec le ministère de la Santé. Le partenariat existe avec la médecine militaire, mais le ministère de la Santé est une tutelle de la faculté de médecine. Donc les enseignants doivent être impliqués dans les programmes du ministère de la Santé. Le statut de centre hospitalo-universitaire.
Nous avons fait plusieurs études que nous avons avancées aux autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore dans nos hôpitaux en statut hospitalo-universitaire, ce qui est important. Nous avons fait des progrès modernes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et pourtant elles sont très importantes pour la documentation des étudiants, pour la création de bibliothèques pour pouvoir faire de la recherche. Enfin, nous voulons encourager la recherche et avoir son financement par les enseignants hospitalo-universitaires, parce que sans recherche, et c'est comme ça que nous allons évoluer vers l'accréditation de la faculté de médecine. Diapo suivante. Donc ça, c'est la sortie de la première promotion. Je reconnais des visages de mes anciens étudiants devenus commandants ou colonels. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. La diapo, s'il vous plaît. La diapo suivante, s'il vous plaît. Il reste combien de minutes? ما يخرج. Donc, nous avons la sortie des premiers agrégés mauritaniens avec un concours organisé à Nouakchott. Il faut dire aussi que maintenant que tout se passe, j'ai tenu à ce que les concours de recrutement hospitalo-universitaire soient faits dans le pays et pas faits à l'étranger. Diapo suivante. Non. Diapo. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans cette étape 2025, il y a eu la construction de plusieurs hôpitaux dont je vous ai épargné la date de création. Il y a eu l'hôpital Cheikh-Zayed, l'hôpital de l'Amitié, l'hôpital mère-enfant, le Centre national de cardiologie, le Centre national d'oncologie, l'Institut national des pathovirologies et l'hôpital des spécialités. Donc, Nouakchott a été pourvu en diapo suivante. Diapo suivante. Parallèlement, il y a un développement de la médecine privée avec plusieurs cliniques qui ont été ouvertes et qui ont permis d'améliorer les soins en Nouakchott et de soulager le secteur public. Non, vous partez trop vite, monsieur. Et il y a eu aussi la création de l'Institut de recherche en santé publique avec des efforts encourageants en matière de santé publique, vaccination, mortalité materno-infantile, lutte contre les maladies transmissibles, paludisme, tuberculose, trachome et santé mentale. Diapo suivante. Suivante. Non. Il y a eu des avancées importantes. Au niveau de la cardiologie, le Centre national de cardiologie, avec les équipes de professeur Ahmed Be et professeur Khalid, donne des soins de qualité allant de la chirurgie à cœur ouvert à la mise en place des stents. Notre Centre national de cardiologie est l'un des plus performants de l'Afrique de l'Ouest et reçoit des malades un peu de tous les pays. En orthopédie traumatologie, je me souviens qu'en 1997, nos malades étaient soignés, nos fractures étaient soignées par des broches qu'on mettait à toutes les fractures du fémur, du col, etc. Actuellement, nous faisons les
ostéosynthèses avec les mises en place de plaques. Et nous faisons la prothèse totale de hanche. En neurochirurgie, nos équipes actuellement font de la chirurgie stéréotaxique, le clampage des anévrismes. Et là, je me souviens quand, toujours en l'an 2000, j'ai dû opérer un hématome extradural par une perceuse électrique. Parce que ce malade, il n'y avait pas de moyens et tous nos malades étaient évacués à l'étranger. En ORL, des progrès aussi importants parce que nous faisons au niveau de l'hôpital militaire l'implantation cochléaire et la greffe du tympan depuis très longtemps. En chirurgie digestive, développement de la médecine cœlioscopique et chirurgie au niveau de l'hôpital militaire avancée avec la duodénopancréatectomie céphalique et la chirurgie colique. Uronéphrologie, nous avançons actuellement vers la greffe rénale et il y a un développement de cette chirurgie. L'oncologie, notre Centre national d'oncologie est l'un des plus équipés et prend maintenant actuellement en charge avec la chimiothérapie, la radiothérapie et la médecine nucléaire. L'anesthésie-réanimation, aussi, nous avons maintenant des anesthésistes. Il faut dire qu'avant, nous n'avions que des techniciens supérieurs d'anesthésie. En imagerie médicale, il y a aussi des progrès très importants. Le professeur Salikou est là, avec la résonance magnétique, la résonance nucléaire magnétique, avec les scanners qui sont maintenant implantés en Nouakchott et même dans les régions. Diapo suivante. Mais tout reste à faire. Les indicateurs de santé sont alarmants. Nous payons un lourd tribut à la mortalité materno-infantile, je dis alarmant parce que les taux de mortalité maternelle et infantile sont encore très élevés. L'espérance de vie n'est pas encore très satisfaisante, elle se situe autour de 49%. Les maladies non transmissibles, cardiovasculaires, cancérologiques et diabète sont en nette progression dans notre pays. Les ressources humaines sont encore insuffisantes. Il faut former des médecins, des spécialistes et des médecins. Les infrastructures et les équipements, aussi, il faut tenir compte. Un hôpital n'est pas seulement des murs. Un hôpital, il faut des équipements et il faut de la gouvernance et de la gestion. Diapo suivante. Maintenant, je vais parler des pionniers, Allah yarhamhum. Le professeur Babokar Alpha a été l'un des premiers médecins mauritaniens. Je me rappelle qu'en 1964, alors que j'étais au lycée, venant de ma brousse, il nous a fait passer la visite médicale. Et bizarrement, il nous a dit d'enlever nos culottes et il a palpé nos testicules. J'étais très effrayé parce que chez moi, cela fait quand on veut faire la castration des boucs et je n'avais pas compris. C'est après que j'ai compris que c'était pour rechercher une cryptorchidie. Le docteur Brahim Sidat aussi est l'un des premiers médecins qui sont rentrés en Mauritanie et il a eu l'appellation de Tabib al-Sha'b, le médecin du peuple. Diapositive suivante. Le professeur Mohamed Ahmed Aïcha. Allah yarhamou. Le professeur Mohamed Ahmed a été un très brillant chirurgien qui nous a quittés très tôt. Il a exercé au niveau de l'hôpital militaire avec excellence et il a soigné beaucoup de malades. Il était très charitable et souvent, après sa disparition, nous avons vu beaucoup de malades qui disaient qu'il les prenaient en charge gratuitement au niveau de l'hôpital militaire.
son souvenir doit rester présent parmi nous et au niveau de ses collègues. Diapo suivante. Le professeur Baba Talib. Professeur Baba Talib a été le chef de service de la chirurgie générale pendant très longtemps. Il n'a jamais voulu prendre de responsabilités administratives. Il a continué à exercer au niveau de l'hôpital, à enseigner et à former. C'est vraiment un exemple de dévouement pour la nation. Nous saluons sa mémoire par les patients qu'il a soignés, par les médecins qu'il a formés, et son souvenir restera très vivant dans notre histoire. Diapo suivante. Professeur Hammin Mad'ainin, Allah yarhamou. Professeur Hammin Mad'ainin était professeur en chirurgie gynécologique et il était responsable du département mère-enfant. Il nous a quittés très tôt. Il était humble, courtois et il dégageait une noblesse de cœur très importante. Son souvenir reste toujours présent dans nos mémoires. Allah yarhamou. Diapo suivante. Le professeur Ousseinou Dia, que nous lui souhaitons longue vie, a été l'un des pionniers de la psychiatrie. Il a été l'un des... Il faut dire qu'avant, les malades de santé mentale n'étaient pas pris en charge. Il a commencé par des tentes dans lesquelles il recevait les malades de santé mentale. Il a rendu un aspect plus humain à cette santé et à une compréhension de cette santé. Il a formé beaucoup de médecins et il a servi jusqu'à sa retraite ce service. Je crois que aussi la relève là est assurée par le docteur Gouri, qui est en train de mettre en place un programme de santé mentale.